Pierre et Géraldine, bonjour. Merci de vous soumettre à ce petit exercice de l'interview pour la revue de la Fédération. Vous êtes donc la compagnie Les Dragonfly, pardon. Dites-nous en quelques mots votre parcours. Tu commences? Alors, la compagnie, on l'a créée il y a à peu près une vingtaine d'années, c'est ça? Ouais. J'ai plus les dates en tête. C'est parti de la création d'un numéro pour les championnats de France de la magie. C'était donc, je crois, en 98-99. J'ai fait la rencontre de Géraldine à cette époque-là. Elle était danseuse, moi j'étais magicien. Et tout est parti de là. On a travaillé sur un numéro de concours pour le congrès d'abord de Dunkerque, puis le congrès de Perpignan. Et ensuite, voilà, les spectacles se sont enchaînés, les créations se sont enchaînées et la passion ne s'est jamais amenuisée. Ouais. Alors, je sais que vous n'êtes pas professionnel comme on l'entend et que vous avez un métier à côté. Donc, comment est-ce que vous arrivez à organiser et à avoir ces deux vies? C'est une logistique un peu particulière, mais on a un métier qui nous permet d'avoir du temps libre de temps en temps et puis surtout d'organiser notre emploi du temps pour une grosse partie un peu comme on l'entend, ce qui nous permet de mener de front les deux activités, parfois avec un peu de souffrance ou de difficulté, mais jusqu'à présent c'est l'équilibre qui nous convient bien. Alors, un magicien, c'est un artiste qui pratique la magie, mais est-ce que pour vous, il doit y avoir autre chose que la magie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a la comédie, l'invention, l'originalité, tout ce que vous créez vient en plus? Comment est-ce que vous arrivez à concevoir tout ça et quelle est l'importance de la part en plus de la magie dans votre vie? Il y a beaucoup de choses. Je crois que tous les magiciens sont souvent d'accord pour dire que c'est un métier où il faut savoir tout faire. Il faut savoir coudre quand on veut faire des costumes, il faut savoir fabriquer des choses pour les conceptions. Dès qu'on travaille sur des numéros de scène, il y a tout de suite une dimension technique qui est assez importante au niveau de la lumière, au niveau des automations de spectacle. Donc il faut savoir apprendre différents corps de métier pour avoir ne serait-ce qu'une vision assez large des choses et puis comprendre les différentes difficultés que les techniciens peuvent rencontrer. Donc, je crois qu'il y a une vraie culture qu'on doit développer et ça s'acquiert tout au long de la vie et on progresse tout au long de sa vie parce qu'on apprend de plus en plus de choses. Et est-ce que vous pensez que la magie peut faire évoluer la société, on ferait peut-être passer des messages, et que ce n'est pas uniquement, un spectacle n'est pas uniquement un spectacle, un numéro qu'on montre, mais qu'il peut y avoir quelque chose de plus profond peut-être? Oui, certainement. Notre manière de travailler apporte peut-être un message sous-jacent. On a toujours voulu travailler comme un duo et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose que les spectateurs remarquent, le fait qu'on se partage les textes, qu'on trouve un bon équilibre dans les numéros pour qu'il n'y ait pas l'impression que les numéros sont joués par un magicien et sa partenaire, mais plutôt par deux artistes qui apportent leur part, tous les deux, au spectacle. Donc peut-être que les spectateurs le remarquent, mais en tout cas on l'espère. Alors, dans vos spectacles, il y a une forte connotation vers l'histoire, vers des personnages historiques, vers des événements qui se sont produits et vos numéros tournent autour de ça. Ouais. J'imagine que là aussi, quand vous écrivez vos spectacles, tout ça sont des choses importantes. Vous ne vous basez pas sur du vent, si je peux dire. Tous les événements sur lesquels vous vous attachez, autour desquels vous vous attachez, ont une importance pour vous dans l'écriture. Ouais, il y a un gros travail de documentation à la base, il y a de la recherche à faire. Ensuite un travail d'écriture, parce qu'on écrit les textes à deux, parce que moi quand j'écris quelque chose, c'est pas forcément adapté à la façon dont Géraldine veut l'exprimer, donc on retravaille et puis elle me propose, voilà, il y a un effet de ping-pong qui se fait, un travail d'équipe tout simplement. Et oui, alors pour nous les histoires sont très importantes. Le tour de magie, j'ai envie de dire que c'est le point de départ. Après, ce qui nous intéresse le plus, c'est la façon dont on va pouvoir le proposer aux spectateurs. C'est ce qu'on appelle le storytelling en fait,
qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire au travers de ça. Et le fait d'aller chercher des personnages historiques, de rattacher des numéros à un aspect historique, comme on le fait pour le jardin d'acclimatation, on essaye systématiquement de concevoir des spectacles qui sont liés à l'histoire du jardin, à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire qui est le concepteur, à la Société de protection de la nature qui a permis la conception du jardin aussi. Voilà, on essaye vraiment de rattacher ça à un propos historique, et je pense que c'est dans ce propos historique qu'on donne beaucoup plus de force au numéro, parce que la magie c'est abstrait et l'histoire c'est une réalité concrète. Et le mélange des deux, je trouve, est très enrichissant pour les spectateurs. Et donc on pourrait raisonner que votre magie n'est pas uniquement pour divertir ou pour amuser, mais qu'il y a c'est beaucoup plus profond en fait. C'est vrai que c'est plus profond. On travaille beaucoup pour le jardin d'acclimatation. Il y a deux dimensions au jardin d'acclimatation. Il y a une dimension qui est évidemment ludique, parce que les gens viennent là pour s'amuser. Et il y a aussi une dimension pédagogique, parce qu'on apprend beaucoup de choses au jardin. Et c'est pour ça que les numéros qu'on propose, pas tous, mais souvent, permettent de lier justement les deux, une dimension ludique et une dimension pédagogique, qu'il y en ait pour tous les goûts. D'accord. Alors, d'une manière assez large, quel avenir vous voyez pour la magie, quelles évolutions autour de la magie? Je vais te laisser répondre sur cette question. Ça c'est une question difficile. Ouais. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est évidemment... c'est la variété d'évolution, oui, les multiples possibilités maintenant. Moi je pense que l'évolution majeure, c'est l'apport des nouvelles technologies. Beaucoup de magiciens travaillent avec des applications, avec les applications iPad ou iPhone. Donc ça c'est évidemment quelque chose qui est important, parce que c'est difficile de passer à côté de ça. Ils sont tellement nombreux à le faire que quand on ne le fait pas, je pense qu'il y a une attente des spectateurs qui risque d'être... on risque de créer de la déception si on ne le fait pas. J'ai pas trop d'idées. Le public ne vient pas forcément pour voir de nouveaux... Non, c'est vrai. C'est vrai. Pas nécessairement. C'est vrai. Pour moi, ce qui est le plus positif dans l'évolution, c'est le progrès technologique, et ce que le progrès technologique apporte au spectacle, en termes de techniques d'éclairage, en termes de techniques d'automation, en termes de gestion de la logistique. On peut aujourd'hui faire des choses qu'on n'aurait jamais pu faire il y a encore 15 ans. Je prends un seul exemple parce que c'est une création d'un ami et que j'aime beaucoup, c'est Thierry Channen. Thierry Channen et puis Fabien Miro qui ont créé une application iPad qui s'appelle Run the Show. C'est un topper de spectacle qui permet de donner des indications très précises au régisseur son, lumière. Sans cette application, le spectacle qu'on joue ici ne peut pas tourner. On a à peu près 90 tops sur un spectacle de 25-30 minutes, quelquefois 35 minutes, qui est lancé par des gens qui découvrent le spectacle, qui ne sont pas forcément nos régisseurs. Grâce à l'application, ça marche. Sans application, on ne pourrait pas jouer. Donc ça, merci aux développeurs, merci à Thierry, merci à Fabien, merci à Apple d'avoir développé l'iPad pour qu'on puisse le faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous extraordinaire. C'est un outil. C'est un outil. Très bel outil. Et il y en a plein d'autres, des outils comme ça. C'est ça c'est le progrès technique qui permet. Vous étiez déjà là l'année dernière. Oui. Vous avez été remarqué d'ailleurs. Donc c'est la deuxième fois. C'est plus ça. On a joué d'abord en 2017. Oui, on a joué en 2017, on a fait je crois 12 ou 13 représentations. 12 représentations. À l'issue de ces 12 représentations, M. Marc-Antoine Jamet, qui est le président du directeur général du parc du jardin d'acclimatation, nous a demandé de créer un spectacle pour la réouverture du parc. C'était je crois 2018, voilà. Mai 2018. Inauguration du nouveau jardin en 2018, et là on a créé un spectacle qu'on a joué 104 fois en tout. 104 fois. Voilà. Oui. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu le festival l'année dernière et le festival encore cette année. Alors, le mot de la fin, c'est que c'est pas la fin. C'est pas la fin, c'est qu'on est très heureux d'être là avec d'autres magiciens. On adore plein de belles rencontres. Ce festival est magnifique. Je suis très content. Merci beaucoup pour votre Merci à vous. le temps que vous nous avez accordé. C'est un plaisir. Merci encore. Merci. Alors j'irai vous voir tout à l'heure. Et à demain pour le spectacle. Au revoir, merci. Au revoir.